salue tous cordialement et fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus qui m'accorde encore le privilège en ce jour d'être parmi vous. C'est avec joie que je peux aujourd'hui contempler vos visages et vous saluer. Amen. Oui, le Seigneur a été bon envers moi. Il m'a gardé pendant mon voyage sur le Cameroun. Il m'a ramené en paix. Il m'a préservé de la peste qui fait des ravages en ce moment. Amen. Et il permet encore que ce jour, je sois au milieu de vous, que son nom soit loué pour cela. Je voudrais encore aussi rendre des actions de grâce à notre Dieu qui a permis qu'au début de cette semaine, je puisse encore comptabiliser une année de plus sur la terre. Que son nom soit loué pour cela. À la fin de la réunion, on va chanter joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Oui, quand je le dis, vous riez parce que moi, je suis habitué aussi à le dire pour les autres. Donc, quand on m'a souhaité joyeux anniversaire, j'ai sursauté. Que Dieu bénisse tous les saints pour les bonnes paroles, pour les vœux, les prières qu'ils ont manifestées à mon endroit. Amen. Oui, vous avez manifesté aussi l'amour à mon égard par ces messages. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous transmets les salutations de notre sœur Jacqueline, notre frère Amos et tous les bien-aimés que j'ai pu rencontrer pendant mon séjour au Cameroun. Amen. Recevez aussi les salutations de notre frère Moïse, avec qui j'ai causé dans la semaine. Il m'a demandé de saluer l'Église dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que notre sœur Nadia de Bruxelles. Que Dieu les bénisse. Nous allons aussi nous souvenir de nos bien-aimés, notre frère Danny et toute la famille qui sont en déplacement du côté de la Hollande. Amen. À la fin, nous allons prier pour eux, ainsi que pour notre frère Christian et toute la famille aussi qui sont en déplacement du côté de Hambourg. Amen. Oui, c'est une joie pour moi de me retrouver à nouveau parmi vous. Il y a mon frère Sénat qui m'a salué en me demandant si ça faisait déjà 2 années qu'on ne s'était pas vu. Amen. Je suis vraiment content de vous revoir. J'aimerais que nous commencions en chantant le numéro 22 avec joie pour remercier notre Dieu pour cette occasion nouvelle. Amen. Nous allons encore le prier à la fin de la réunion afin qu'il permette que nous ayons toujours la possibilité de nous réunir. Nous avons les dernières informations qui montrent que la pandémie reprend encore de l'ampleur. Nous allons prier que Dieu permette que cela n'affecte pas nos rassemblements. Amen. Chantons avec joie le numéro 22.
retentisse en tout lieu. Amen. Nous tenir debout, vous lire une parole d'écriture avant de prier. Le psaume 146, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mon âme loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Amen. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Amen, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur délivre les captifs. Amen. Verset 8. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, je l'ai dit au début de cette réunion, notre âme réellement doit louer le Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie personnelle. Amen. Oui, nous sommes un peuple vraiment privilégié, le peuple de Dieu vivant. Nous sommes de sa famille, nous sommes de sa race. Il est dit ici, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Mais le Dieu de Jacob, il est devenu notre Dieu. Amen. En Jésus-Christ. Il est dit dans le psaume 143, juste à côté au verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Amen. Et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Oui, si le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous sommes ceux-là qui écoutons les conseils qu'il nous donne. Nous sommes ceux-là en qui il a mis un esprit nouveau. Amen. Qui est un esprit nouveau qui est attiré par les choses divines. Amen. Nous sommes ceux-là à qui il a donné son esprit. Amen. Nous sommes ceux-là qui marchons dans la voie qu'il a déjà tracée pour nous. Lui qui est un Dieu riche en amour, qui a manifesté cet amour en donnant son Fils unique, engendré, premier engendré, afin que toi et moi, nous recevions la vie. Amen. Cet amour aussi, il l'a déversé en nous par son Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a été dit ici que la nature d'un enfant de Dieu, Amen, dans sa nature est contenu l'amour. C'est pour cela que nous devons le manifester. Nous l'avons écouté, la sanctification, elle amène abouti à quoi? Elle aboutit à l'unité de l'Église qui est le corps de Christ. Pourquoi? Parce que par la sanctification, Dieu ne fait que déverser en nous son amour. Il ne fait que ôter en nous tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Et lui, Dieu qui nous rassemble encore aujourd'hui, c'est pour nous faire entendre ses paroles. C'est pour que nous soyons encore meilleurs. C'est pour que nous soyons entièrement changés. Amen. Nous allons élever nos voix et lui recommander l'écoute de sa parole afin qu'il se saisisse encore de son serviteur, lui qui connaît nos besoins personnels, qu'il puisse mettre ses paroles dans sa bouche afin que chacun de nous reçoive sa part. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, c'est avec encore reconnaissance que j'élève ma voix vers toi en ce jour.
Seigneur, c'est toi qui as rendu possible ce rassemblement. C'est toi qui as conduit nos pas dans ce lieu. Ô Dieu, de nous-mêmes, nous n'aurons pas pu le faire. Seigneur, tu nous as conservé la vie. Tu nous as donné la santé, Seigneur. Tu as mis dans nos cœurs l'empressement de venir dans ce lieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le bonheur, pour la joie que nous avons de nous rassembler ici. Seigneur, pour écouter tes paroles. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous a appelés à toi. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous transforme chaque jour. Oh Dieu, en versant sur nous l'eau de ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments bénis que tu nous accordes. Le monde, Seigneur, va à des occupations. Oh Dieu, poursuis ce qui est passager, ce qui est vanité. Mais à nous, Seigneur, tu as mis le désir et le souci de venir dans ce lieu pour écouter tes paroles. Seigneur, donne-nous d'être attentifs lorsque tu parleras et que, Seigneur, ta parole nous soit révélée et que, Seigneur, nous soyons encore approfondis dans la connaissance, ô Dieu, du Dieu vivant. Seigneur, je te prie, toi qui connais les besoins de ton peuple, réponds favorablement à chacun de nous. Seigneur, nous avons chanté. Toi, tu es celui-là, ô Dieu, qui vient au secours, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, tu es celui-là qui redresse celui qui est tombé. Tu es celui-là qui relève celui qui est tombé. Donne-nous encore aujourd'hui de la force. Saisis-toi de ton serviteur, par qui, oh Dieu, tu nous parleras aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ce soit tes paroles, oh Dieu, les paroles de grâce, Seigneur. Oh Dieu, que ce soit encore un baume pour notre cœur aujourd'hui. Que nous soyons, oh Dieu, consolés, quelles que soient nos afflictions. Que nous soyons guéris, quelles que soient nos maladies. Que nous soyons, oh Dieu, libérés, quels que soient encore les liens. Je te prie, Seigneur, toi qui es un Dieu de près et de loin, visite aussi nos bien-aimés qui partout sont connectés en ligne. Que la bénédiction, Seigneur, qui, oh Dieu, sera déversée ici, dans cette salle, leur soit aussi en partage. Seigneur, je te dis merci. Et tout est bien fait dans la vie, oh Seigneur, de chacun d'entre nous. Bénis encore ton peuple, Seigneur, et rends-nous heureux. Et que à la fin, Seigneur, nous puissions, oh Dieu, en sortant de cette salle, encore nous réjouir de ce que toi, tu nous auras parlé. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de recevoir ta parole dans la foi, de la serrer, oh Dieu, dans nos cœurs, de la garder, Seigneur, et que, oh Dieu, cette parole aussi puisse, oh Dieu, produire les faits pour lesquels tu l'envoies. Que la gloire, que l'honneur te revienne, alors que nous avons prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus. Merci pour le rassemblement de ce jour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as gardés en vie et, oh Dieu, tu nous as gardés en santé. Merci, Seigneur, pour, oh Dieu, la grâce que tu m'accordes particulièrement d'être dans cette salle en ce jour. Tu es celui-là qui garde le départ et l'arrivée. Seigneur, tu accomplis encore ta parole pour moi. Je te dis merci. Merci, oh Dieu, de m'avoir, oh Dieu, fait du bien en m'accordant encore une année de plus. Oh Seigneur, qui est comparable à toi? Toi qui combats pour nous, oh Dieu, alors que nous sommes même encore endormis. Seigneur, tu passes le temps, oh Dieu, à veiller sur chacun de nous. Seigneur, nous croyons que toi qui as veillé sur nous jusqu'ici, qui n'a pas permis qu'aucun de nous ne soit touché par cette épidémie qui sévit au dehors, que tu le feras encore, Seigneur, veillant sur nous lorsque nous nous déplaçons, lorsque, Seigneur, nous sommes au contact des gens. Seigneur, sois avec chacun de nous. Nous sommes venus dans ce lieu pour que notre foi, oh Dieu, grandisse, qu'elle augmente, Seigneur, que nous soyons fortifiés. Laisse que tes paroles, Seigneur, qui seront proclamées, oh Dieu, en ce lieu, puissent recevoir, oh Dieu, être reçues dans nos cœurs, dans la foi, Seigneur, et dans l'obéissance. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Viens, oh Dieu, et donne-nous toutes les capacités nécessaires pour notre marche, Seigneur, pour le temps qui nous reste encore sur cette terre. Bénis ton serviteur, Seigneur, que ton onction soit sur lui et soit avec tous nos bien-aimés qui partout sont connectés. Seigneur, nous nous attendons à toi, t'ayant prié avec foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude est en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, maintenant là, je sens que vous avez accepté la bénédiction et que vous êtes tous là. Que Dieu bénisse notre frère Steve, qui était en déplacement et qui est venu parmi nous. Nous avions demandé à ce que le Seigneur puisse vraiment assister notre frère et qu'il puisse vraiment nous les ramener. Le Seigneur l'a fait et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui a pu garder notre frère. Alors, cet après-midi, nous sommes encore vraiment reconnaissants à l'endroit de notre Dieu. Bien-aimés, toutes les fois que le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver et de pouvoir écouter sa parole, cela doit réjouir nos cœurs. Parce que ceci est le temps de notre préparation. Et c'est comme je l'avais dit la fois passée, quand le Seigneur nous réunit, c'est-à-dire quand nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs et non pour devenir pire. Et ce qui nous rend meilleurs, c'est sa parole. Amen. Nous avons lu le psaume 146. Ce sont les bonnes paroles que nous avons lues avec notre frère. Et je vais encore prendre ce psaume 146. Il dit, louez le Seigneur, mon âme loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Amen. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je veux que ceci soit tes paroles à toi. Que tu te dises, moi, je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Et l'Écriture dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Le souffle de vie qui nous anime, qui est en nous, bien-aimé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et quand ce souffle est retiré, c'est fini, nous ne savons plus, on n'existe plus. C'est la mort. Et alors, ce souffle que Dieu nous a donné, nous n'avons pas payé de l'argent. Nous n'avons pas donné quelque chose. Mais Dieu nous l'a donné. Quand il crée l'homme, la Bible dit que il a mis dans l'homme le souffle. L'homme était devenu une âme vivante. C'est ce souffle-là de vie qui fait que quand nous regardons quelqu'un marcher, on dit il est vivant. Il est dans la vie. Et c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. La vie que nous avons, que les humains, les hommes de la terre ont, cette vie-là, c'est Dieu qui l'a donnée. Et personne ne peut se permettre d'ôter la vie de l'autre parce qu'il n'en est pas l'auteur. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis aux hommes de pouvoir, à un homme de tuer un autre homme. Même si tu peux rencontrer les difficultés dans la vie. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas le droit de dire j'en ai marre, je ne peux plus continuer à vivre, je vais moi-même ôter cette vie qui est à moi. Amen. Parce que
Tu n'es pas maître de ce souffle qui est en toi. Et la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est lui qui est maître de ce souffle, c'est Dieu qui l'a donné. Et une fois ici, je disais, il y a les lois que les gens votent ici, ils parlent d'euthanasie, des choses comme cela. C'est-à-dire, on dit, quand un homme est dans le coma, par exemple, ça fait des années, il souffre, il a des douleurs, on peut l'aider à mourir à cause des douleurs. D'abord, il y a une chose. La Bible dit, notre Dieu est le Seigneur qui guérit toutes nos infirmités, qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos infirmités et qui guérit toutes nos maladies. Quelle que soit la maladie. Si Dieu a permis qu'il y ait une maladie, c'est parce que lui est celui qui guérit. Il n'y a aucune maladie dont notre Dieu ne peut pas être en mesure de guérir. Quel que soit le nom que l'on peut donner à cette maladie-là. Mais son nom est élevé au-dessus de tout autre nom qui peut se nommer. Alors, quand les hommes de la terre disent que non, nous ne pouvons pas. Je me souviens de cette parole que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant devant moi? Devant Dieu, il n'y a jamais eu quelque chose d'étonnant. Amen. Là où les hommes disent qu'ils ont donné tous les médicaments et qu'ils ne sont pas parvenus à guérir la personne, laisse-moi te dire que Dieu guérit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons un Dieu qui guérit. Et il est écrit par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. D'ailleurs, pour nous les croyants, ces jours-là à la croix, quand le Seigneur a dit, a crié pour dire tout est accompli, ce jour-là, il avait guéri nos maladies, nos infirmités et il avait pardonné nos péchés. La Bible dit que il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elle par sa mort à la croix, par sa croix. Et il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Alors c'est comme si ce spectacle-là, attendez, que je prenne cette écriture-là, nous gardons le doigt dans le psaume 146, je vais dans Philippiens. Alors, l'Écriture nous dit ceci dans Philippiens. Nous allons lire le verset on peut commencer d'abord dans Philippiens 2. On commence à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'humilie lui-même, il se rend semblable à un serviteur, et qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir porter sur lui toutes nos fautes. Lui qui n'avait point commis de péché, il avait été rendu péché, comme le bien-aimé l'a dit ici. Il n'était pas rendu pécheur, mais rendu péché. Et alors, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, quand il est allé à la croix, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dépiller les dominations. Là, on regarde ce passage. Il faut que je le retrouve. Tout à l'heure, là, nous allons trouver cela. Voilà. Il va pouvoir les amener, donc, à la croix en spectacle. Et quand il les amène à la croix, il les déplie. Et quand il les déplie, moi je trouve que c'était comme si c'était dans le ring de boxe. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans ce ring-là, c'est un spectacle que tout le monde regarde. Comment est-ce que le combat est en train de se passer? Alors maintenant, pendant qu'ils regardent tous, il y a un qui est vainqueur. Maintenant, quand il a vaincu, c'est tout le monde qui est en train de regarder comment c'est en train de se passer. Et l'arbitre dit, le match est fini. Il a vaincu. Et c'est tout. Maintenant qu'il a vaincu, tous les restes de coups que les autres, que l'autre va continuer à donner, ça ne compte pas. C'est seulement ce qui comptait dans les règles, dans les règlements, dans l'heure réglementaire. Et comme on a sifflé, on a dit qu'il a gagné, c'est fini. Tu peux être fâché, tu peux venir par après donner d'autres coups, mais parce que ce n'est plus dans les temps réglementaires, on ne les compte pas. Ce qui a compté, c'est ce qui était dans les temps réglementaires. Et comme l'arbitre a déjà sifflé, il a dit que non, le combat est fini, et on a déclaré l'un qui est le vainqueur, le combat est fini. Alors quand toi tu viens après, continuer à donner des coups, alors que le temps réglementaire était déjà fini, cela, ça ne compte pas. Est-ce que tu comprends cela? Cela ne va pas compter parce que les temps réglementaires étaient déjà finis. Et comme c'est fini, la victoire reste à celui à qui l'arbitre l'a donné. C'est celui-là qui reste donc avec la victoire. Et alors, les autres coups donnés à côté, on ne les compte pas. Ces jours-là, à la croix, il a déplié les dominations. Il les a livrées en spectacle. Et la Bible dit que il a triomphé d'eux par sa mort à la croix. Et la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en les clouant à la croix. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, ça c'est ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2, le verset 14. Donc il a éliminé cet acte-là, il a triomphé de toutes ces dominations et ces autorités. Il a remporté la victoire, il a gagné et c'est tout. Or, quand il était à la croix, la Bible dit qu'il avait porté sur lui toutes nos maladies. Il a porté sur lui toutes nos fautes, toutes nos maladies. Et alors il est allé à la croix avec ça. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu comprends cela? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Alors, s'il arrive qu'aujourd'hui nous puissions tomber malades, considérez que la maladie, le Seigneur en a terminé déjà à la croix. Et tout ce qui arrive, ce sont des coups hors le temps réglementaire. Amen. La victoire, il l'a déjà eu à la croix. Mais l'ennemi vient avec des coups qui sont en dehors du temps réglementaire. Bien aimé, même quand on joue le match de foot, il y a un temps réglementaire. Alors, quand le match est fini, il y a une équipe qui a gagné. Si l'autre équipe, quelqu'un prend le ballon, pendant que les autres sont en train de sortir, il va dans leur camp, ce qu'a été leur camp. Et il va tirer. Il dit, oh non, je viens de marquer. Non, ça ne compte pas. Parce que le temps réglementaire est fini, on a arrêté. Ce jour-là, le combat s'est passé à la croix. Amen. Alors le Seigneur a dépouillé les dominations, les autorités. Amen. Il les a livrées en spectacle. Et il a triomphé d'elles par sa mort à la croix. Voilà. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos maladies. Dans Ésaïe 53, il est écrit, nous l'avions considéré comme étant puni, abandonné de Dieu, mais cependant c'était de nos douleurs qu'il s'était chargé. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, c'est pourquoi souvent nous vous disons que s'il y a quelqu'un qui peut mieux nous comprendre un peu la douleur que nous sentons quand on est malade, c'est lui. Parce qu'il avait porté sur lui toutes nos maladies. Amen. Alors, il n'y a aucune maladie qu'il n'a pas pu porter. Il a porté toutes les maladies. Et si aujourd'hui quelqu'un souffre et qu'il est malade, il est sur le lit de l'hôpital, pourquoi les gens ne peuvent pas croire que le Seigneur est capable de le relever? Pourquoi cette personne peut chercher à ce qu'on puisse l'aider à mourir? Parce que le Seigneur est capable de lui donner la vie, de lui donner encore la bonne santé. De sorte que cette personne, quand elle va se tenir debout, alors les gens vont pouvoir être étonnés, ils se diront, mais comment cette personne qui était à l'agonie s'est encore tenue debout? Le Seigneur est capable. Amen. Voilà pourquoi le souffle de vie que nous avons, quelles que soient les conditions, même si ce sont des difficultés qui sont arrivées dans ta vie, tu ne peux pas te dire, je vais me donner la mort. Bien-aimé, tu as péché contre le Seigneur. Et d'ailleurs, celui qui prend une telle décision est un lâche. Amen. Il est lâche. Mais nous ne sommes pas de lâches. Alors, je retourne à ce psaume 146. Je voulais juste à ce niveau-là vous montrer que tout celui qui vit, qui respire, doit louer le Seigneur. D'abord, pour le souffle même de vie qu'il a en lui. Parce que l'homme n'est pas maître de ce souffle-là. C'est Dieu qui est maître de ce souffle-là. Est-ce que vous comprenez? Et pour nous, nous croyons qu'il y a un qui a la clé de la mort et des séjours des morts. Si lui n'a pas décidé, tu ne mourras pas. Tu peux faire des accidents, mais s'il n'a pas ouvert pour que tu ailles dans le séjour des morts, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi nous n'avons même pas peur des sorciers. Et la Bible nous dit, craignez, ne craignez pas celui qui tue le corps seulement, mais par contre, craignez celui qui peut tuer le corps et envoyer aussi donc votre âme dans la géhenne. Le diable ne peut tuer que le corps. Et les sorciers ne peuvent, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ce sont des menteurs. Parce que quand ils disent qu'ils ont bouffé quelqu'un, on voit le corps qui est là. Et on se demande, ils ont bouffé comment? Ils disent que c'est un esprit. Mais le corps, là, n'est pas l'esprit. Amen. Reformons vite cette parenthèse-là. Je retourne dans ce psaume 146. Est-ce que nous avons compris tous?
Si tu vois quelqu'un, qu'il soit de ta famille, ou qu'il soit ton ami, ou qui que ce soit, qui dit, je suis fatigué, je voudrais mourir, dis-lui, tu n'as rien compris. C'est la lâcheté. Dieu est capable de changer ta vie dans 2 minutes. Ce qui n'allait pas commence à aller sans que tu comprennes. Est-ce que vous comprenez cela? Et tu ne peux pas toi-même t'imaginer ce que Dieu peut faire. C'est lui qui a des desseins pour nous. Et il va en conserver bien d'autres. Et il va les accomplir toutes. Donc, tout ce que Dieu a comme dessein pour nous, cela s'accomplira. Et il en conservera bien d'autres. Alors, l'Écriture dit, tant que j'existerai, est-ce que tu existes? Amen. Alors, tant que tu existes, loue le Seigneur. Les vivants, c'est celui qui le loue. Bien-aimé, dans les séjours des morts, il n'y a personne qui loue Dieu. Voilà ce que le psaume dit. David pouvait dire, qui est-ce qui te loue dans les séjours des morts? Les miracles, tu ne les as pas réservés pour ceux qui descendent dans la fosse, parce que dans les séjours des morts, il n'y a personne qui te loue. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Amen. Bien-aimé, sommes-nous vivants? Bien sûr. Nous sommes vivants. Et étant vivants, c'est nous qui les louons. C'est nous qui devons les louer. Et que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il est écrit ici dans le psaume 3, et 146, le verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Bien-aimé, les fils de l'homme, un homme comme toi, ne peut pas te sauver. Amen. Un homme comme toi ne peut pas te sauver. Le salut a un auteur. Amen. Le salut de Dieu, nous avions dit la fois passée, était une promesse. Et qui a promis le salut? C'est Dieu qui a promis le salut. Et il est le seul Dieu qui sauve. Et en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Mais ce Dieu qui est le seul sauveur, il nous sauve par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est l'auteur du salut. Et Jésus est le salut même. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, il n'y a plus de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et il est écrit dans Tite 2:11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. Or, cette grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous, dans 2 Timothée 1:9, la Bible dit, Dieu nous l'a faite depuis les temps éternels, et laquelle grâce a été manifestée dans les temps derniers à cause de nous. Mais comment est-ce qu'elle a été manifestée? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole du commencement, la Bible dit, elle est venue parmi nous, pleine de grâce. Vous voyez cela? Et l'Écriture nous dit, la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la parole du commencement qui a été faite chair. Et alors, il était plein de grâce. Et c'est lui qui est venu avec la grâce. Et c'est cette grâce qui est la source de salut. Alors, il est la grâce même. Alors, c'est en lui que nous pouvons nous confier pour être sauvés. Mais pas dans un homme. Dans Jérémie 17, verset 5, lisons un peu. Jérémie 17, le verset 5. L'Écriture dit, ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel,
Donc, un homme qui se confie dans un autre, il est maudit. Je ne sais pas si tu as compris. Un homme qui se confie dans un autre, il est maudit. Veux-tu être maudit? Non. Nous, la Bible dit que, dans Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que tu sais cela, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle? Puisque étant béni de Dieu, il est écrit, c'est que Dieu bénit et bénit éternellement. Amen. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alors, nous sommes bénis. Comment nous, en tant que ceux qui sont bénis, nous pouvons encore nous exposer à une malédiction pour pouvoir cesser de nous confier dans le Seigneur et aller nous confier dans des hommes comme nous? Un homme comme toi, une fois je t'ai dit, même quand tu lui racontes tes problèmes, tes difficultés, il a un petit cœur comme le sien. Et ce cœur-là ne peut pas être capable de porter des problèmes des autres. Il ne peut pas. Lui-même aussi a besoin de son secours. Donc d'un secours, voulais-je dire. Son cœur ne peut pas être capable de porter les problèmes des autres. Mais par contre, notre Dieu, amen, il nous dit dans sa parole, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. C'est-à-dire, il veut qu'on se décharge sur lui. Et il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vais vous donner du repos. Bien-aimé, lui, quand il nous donne la paix, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde n'a pas de paix à nous donner. Lui, sa paix dépasse toute intelligence humaine. Et quand il nous la donne, parce que d'ailleurs lui-même, il est le prince de paix. Amen. Et quand il donne sa paix garde nos cœurs. Amen. Garde nos cœurs en Christ. C'est une paix que personne sur la terre ne peut nous donner. Alors, pourquoi nous confier dans des hommes comme nous? Vous comprenez cela? Alors, Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et il y a un cantique que nous chantons, nous disons, dans les mots, Jésus soulage. Dans les mots, Jésus soulage. C'est ça, n'est-ce pas? Et s'il y a un autre nom, quelque nom qui peut exister, même le nom des anges ou quoi, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Quel beau nom! Parce que c'est dans ce nom que nous sommes gardés. Selon qu'il est écrit, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Et c'est ce nom-là qui est pour nous le parfum qui se répand sur nous, le bon nom que nous portons. Et il n'y a point de salut en un autre, si ce n'est dans ce nom-là. Et la Bible dit, tous ceux qui croient en son nom. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, pourquoi pouvons-nous nous confier dans des hommes comme nous? Pourquoi pouvons-nous prendre la chair pour appui? Pourquoi? Bien-aimés, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je sais que quand les difficultés arrivent, on a tendance à voir les hommes. J'irai voir la tante, j'irai voir l'oncle, j'irai voir le grand frère, la petite sœur, la grande sœur. On a toujours tendance à chercher les hommes. Mais une chose que je veux te dire, ne sois pas comme ça. Sois celui qui, en premier lieu, quand il y a une difficulté qui se
lève au devant de toi. Va à genoux. Va vers le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais pas vers les hommes de la terre. Les hommes de la terre déçoivent. Et il y en a qui, quand il fait quelque chose, alors il fait de la publicité. C'est tout le monde qui sait que c'est lui qui a fait pour toi. Mais quand notre Dieu fait, amen, personne ne le sait. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. La Bible dit, leur souffle s'en va. C'est-à-dire, le souffle qui se trouve dans les hommes s'en va. Il rentre dans la terre. C'est-à-dire, il meurt. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Pourquoi nous confier dans ces hommes? Quand le souffle qui est en eux part, il retourne à la poussière parce qu'il a été dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ils vont retourner à la poussière. C'est tout. Mais alors, bien-aimés, même leur dessein, ce qu'ils avaient comme dessein, c'est là. Donc, ça en va. Et c'est tout. Et dans les séjours des morts, il n'y a ni sagesse, ni science. Et la Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent absolument rien. Leur amour, leur haine, tout a péri avec eux. Ils n'ont aucune part de tout ce qui s'est fait sous les soleils. Pas de part. Leur mémoire est oubliée. Alors, un homme de chair qui est la poussière et qui va retourner à la poussière, dont les années ont des limites, pourquoi se confier en lui? Alors, celui qui se confie dans les hommes, il est maudit. Amen. Nous ne voulons pas cela. Mais nous nous confions dans le Seigneur. Et il est écrit ici au verset 5, heureux, c'est lui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Amen. C'est lui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Donc, c'est-à-dire, le Dieu de Jacob. Écoutez ici. On a dit le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu d'Isaac. Amen. Il est le Dieu d'Abraham. Ce qui veut dire, il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas le Dieu des morts. Et alors, ce Dieu, le bien-aimé l'a dit tout à l'heure, est devenu notre Dieu. Et nous pouvons dire comme David disait, je te loue de ce que tu es devenu mon Dieu. Donc, est notre Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui dit dans sa parole qu'avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Ce Dieu-là est devenu ton Dieu. Et alors, heureux si tu les prends pour secours. Parce que dans le psaume 46 au verset 2, nous lisons ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, quand il y a la détresse, lui, il est un secours qui ne manque jamais. Il est pour nous un refuge et un appui. Alors, maudit soit celui qui prend la chair pour appui, qui prend un homme de chair pour appui. Mais heureux, amen, heureux, ça veut dire encore comment? Béni soit celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Parce que lui est pour nous un secours qui ne manque jamais. Vraiment, c'est bien dit, mes bien-aimés. Un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. C'est-à-dire, quand la détresse vient, quand il y a un jour où la détresse vient, sache bien que
il y a un secours qui ne peut pas manquer dans cette détresse-là. C'est comme pour dire que quand la détresse vient, le secours vient avec. Et ce secours-là ne manque jamais dans la détresse. Mon frère, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui faiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse. Tu ne peux pas faiblir au jour de la détresse. Celui qui faiblit au jour de la détresse, c'est celui qui n'a pas compris que quand la détresse vient, il y a toujours un secours qui vient avec, parce que la Bible dit que c'est un secours qui ne manque jamais. Je ne sais pas si vous comprenez la signification de jamais. Jamais. Jamais veut dire que ça ne rate pas. Quand la détresse est là, quand la détresse vient, le secours là est aussi là. Qui ne manque pas. Ça ne manque jamais. Mais alors, il faut avoir les yeux pour voir. C'est pourquoi un jour, je vous ai dit, quand il y a une souffrance qui vient, mes bien-aimés, ne regardons pas seulement cela d'un côté. Parce que quand cela vient, ça fait de douleur. Ça fait mal. Mais il faut regarder qu'il y a quelque chose, il y a une autre facette des choses qui demande à ce que tu puisses avoir des yeux spirituels pour voir. C'est quoi? C'est que dans cette détresse-là, amen, il n'y a pas que la douleur, mais il y a aussi le secours. Et ce secours-là ne manque jamais. Amen, amen. Ce secours-là ne manque jamais. C'est comme quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Quand on les a jetés dans le feu, dans cette fournaise, imaginez-vous que les gens même qui sont allés les jeter dans le feu, eux-mêmes étaient brûlés. Alors qu'ils ne sont pas entrés dans le puits. Tellement que le feu était grand et ça sortait même en dehors du puits. Ceux qui sont allés pour les jeter dans le feu, eux-mêmes s'étaient brûlés. Mais curieusement, ces trois Hébreux, dans le feu, on n'a même pas senti l'odeur de la fumée sur eux. Le feu ne les a pas consumés. Et quand on regarde, il y avait une quatrième personne qui était avec eux dans le feu. Le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Il en est encore aussi de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'a pas été seul. Mais il y avait quelqu'un qui a pu fermer les gueules des lions pour que les lions ne puissent pas le dévorer. C'est celui-là qui est un secours qui ne manque jamais. Bien-aimé, quand il y a la détresse qui vient, retiens que dans cette détresse-là, il y a toujours un secours. Mais l'ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il attire toujours nos regards vers ce qui nous fait mal, vers la douleur. Vous voyez cela? Vers la douleur. Je peux te donner un exemple. Quand il est question d'une maladie, tu sens quelque part quelque chose qui fait mal. Les choses que j'ai dit, chacun de nous l'a vécu. Nous les vivons tous les jours. Tu vas voir que au niveau de tes pensées, il y a un petit combat qui commence. C'est-à-dire que au niveau là des pensées, l'ennemi vient. Il vient faire quoi? L'échographie. Est-ce que vous comprenez? Il vient avec les scanners. Dans la pensée, il scanne. Il fait l'échographie. Et il te dit le nom de la maladie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Amen. Et dès que ça se passe comme ça, tu trembles. Tu commences à trembler. C'est comme une fois que je travaillais avec quelqu'un. Bon, c'est-à-dire, c'est lui avec qui je travaille, mon collègue de service. Il vient, il me montre qu'il a une jambe qui est gonflée et une autre qui est normale. Alors il me dit, ça veut dire quoi? Pourquoi une jambe est gonflée, l'autre... Pourquoi? Je sens toujours que ma jambe est gonflée, mais ça ne fait pas mal. Alors je le regarde.
J'ai dit, toi, tu veux dire quoi? Pour toi, tu penses que c'est quoi? Pour commencer, je ne suis pas un médecin. De deux, tu ne t'es pas fait examiner. Pourquoi tu te fais de soucis? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oh, parce que les gens disent que quand tu as une jambe qui est gonflée comme ça, tu as le problème au cœur. C'est le problème du cœur. J'ai dit, ah ah. Donc, chez toi, là, tu as déjà fait le diagnostic. Donc, on a fait déjà on a scanné déjà, on a fait le diagnostic, tout a été fait, et puis on te communique. Vous savez quoi? Je lui ai dit, je sens comment tu es en train d'être combattu dans tes pensées pendant ce temps. Et il me regarde. Et puis il me dit, comment tu le sais? J'ai dit, mais je le sais. Il me dit, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, les choses que les gens disent. Cela me vient à l'esprit. C'est pourquoi je m'imagine. J'ai dit, mais écoute, ne t'imagine pas. Est-ce que tu as la preuve que c'est le problème du cœur qui fait que tu as donc la jambe qui gonfle? Il dit, mais on dit souvent que quand les jambes gonflent comme ça, c'est... J'ai dit, mais est-ce que c'est toutes les jambes qui gonflent qui sont les symptômes du mal de cœur? J'ai dit, arrête cette histoire-là, continuons le boulot, oublie ça. Alors, je le vois, il se fortifie un peu. Mais ce n'est pas fini. Pendant qu'on avance, on rencontre une infirmière. Maintenant, lui, il parle à cette infirmière, il lui dit, oh, il lui dit, mais Svesta, regarde, j'ai la jambe qui gonfle, je ne sais pas. Et puis il lui dit, viens un peu. Maintenant, quand cet infirmier met le doigt là, en train d'appuyer avec son doigt, il dit, tu as de l'eau. Et puis le problème comme ça, c'est le cœur. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est comme si on l'a tué. Il devient triste. Je le regarde, je dis, mais toi, tu crois ce qu'elle a dit? Il faut qu'on fasse réellement des examens. Et c'est cela qu'on va tirer des conclusions. L'homme dit, ah, vraiment, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mais écoutez, mais on est où là? On est à l'hôpital. Va aux urgences. Moi, je t'attends ici. Les urgences sont là. Tu vas là-bas. Comme on travaille ici, on ne va pas te faire tu ne vas pas faire la queue comme les autres. On va te prendre directement. Vous savez quoi? Il est parti aux urgences. On lui a pris quelque chose de 2 heures là-bas. C'est-à-dire, on lui a fait tous les examens possibles. Le sang a été prélevé. On l'a tout fait. Tout. Et maintenant, quand le médecin sort, il lui dit, tu es en bonne santé. Oh, il dit, mais comment? Il dit, écoute, parce que tu marches beaucoup. Quand tu arrives à la maison, à partir de maintenant, quand tu t'assois chez toi, mets tes jambes en l'air. Ça va passer. Il n'y a pas de problème. Donc, l'EKG montre, tout est normal. Tu n'as pas de problème. Alors, il vient, il me dit, tu avais raison. Je lui dis, mais tu vois, mais pourquoi tu te faisais de mal? Bien-aimé, est-ce que vous savez combien de fois, quand on sent certaines douleurs venir sur notre corps, c'est les malins qui viennent dans nos pensées nous dicter. Ils viennent s'aimer la panique et la peur. Et le nom des maladies qu'ils te donnent, ce sont les maladies qui sont incurables, réputées, entre guillemets, incurables par les hommes de la terre. Et même si c'était ça, mais devant Dieu, il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Amen. Donc le diable, lui, vient, il va seulement te dire, hein, on a dit quoi? Tu sens quoi? Ce que tu sens là, ça doit être le cancer. Ce que tu sens là, il te cite des noms. Donc là, c'est dans les pensées que ça se passe. Et puis on voit maintenant, tu faiblis. Oh, je suis foutu. Et il y en a qui commencent déjà à avoir des problèmes. Des problèmes de soucis. Ils se font des soucis. Pour quelque chose qui n'est pas réel. Bien aimé. Mais pendant que l'ennemi vient avec des pensées comme ça, n'oublie pas qu'il y a un secours qui ne manque jamais.
Là, notre Dieu lui regarde. Amen. Parce que c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Donc, chaque fois qu'il y aura une détresse, il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est notre Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit de ne pas promener les regards inquiets, mais de pouvoir nous confier dans le Seigneur. Et quand ce sont des difficultés, les douleurs ou quoi que ce soit, approchons-nous du trône de la grâce. Amen. Regardez, on va lire Hébreux 4,16. Qui dit l'Écriture dans Hébreux 4,16? Il y a beaucoup de choses dans ce psaume. Regardez, Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, la Bible dit, pour être secouru dans nos besoins. Donc approchons-nous de ce trône-là, le trône de la grâce. C'est pour être secouru dans nos besoins. Amen. Là, nous avons, c'est-à-dire quand on s'approche de son trône, sachez d'abord que c'est le trône de la grâce. Tant que le sang est encore sur ce trône, le trône est encore le trône de la grâce. Et alors nous nous y approchons avec toute assurance. C'est là que nous allons obtenir miséricorde. Et c'est là que nous allons obtenir donc le secours dans nos besoins. Voilà pourquoi dans Ésaïe 41, le verset 10, nous allons lire, je l'ai évoqué tout à l'heure, Ésaïe 41, verset 10, l'Écriture dit, ne crains rien. Dites Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Il dit, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Heureux celui qui se confie dans le Dieu de Jacob. Or, le Dieu de Jacob est devenu notre Dieu. Et ici, il nous parle, il nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Oh, j'aime ce cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Donc, il est avec nous. Pas seulement un jour. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ça ce qu'il nous a dit. Alors il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, le Seigneur est notre berger. Et nous ne craindrons rien que peuvent nous faire les hommes. Les hommes ne peuvent rien nous faire. Nous n'avons pas à craindre. Ne crains rien. Alors, retournons dans le psaume 146. Il dit, dans ce psaume, psaume 146, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Donc notre espoir, c'est dans notre Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Je suis au verset 6. Il fait droit aux opprimés. Bien-aimés, notre Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Et lui-même dit,
Il a fait toutes choses seul. Il n'y avait pas un autre Dieu à côté de lui qui l'avait aidé à faire ça. Seul, il a déployé. Donc les cieux, la terre, tout, il l'a fait seul. Et même quand il est écrit, faisons l'homme à notre image. Mais cependant, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que vous comprenez? Il a fait toutes choses seul. Il est le seul créateur. Il n'y a pas à côté de lui un autre. C'est lui seul qui a créé tout. La mer, tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Notre Dieu est fidèle. Amen. Si l'homme peut être infidèle, mais notre Dieu, lui, reste fidèle. Et la Bible dit dans Proverbe, l'homme fidèle, qui peut le trouver? Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a l'homme fidèle. Amen. Il y a un homme fidèle. On a regardé parmi les milliers, on n'a trouvé qu'un seul. Alléluia. Et quand nous chantons, nous disons, quel ami fidèle et tendre. Est-ce que tu comprends? Il est fidèle, il est tendre. Alors la Bible dit qu'il garde la fidélité à toujours. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Vous voyez cela? Mais nous ne voulons pas être infidèles. Il dit dans le psaume, rassemble-moi mes fidèles qui ont signé l'alliance avec moi par le sacrifice. Alors, la fidélité là, c'est un rapport à une alliance. Mais parce qu'il a fait avec nous une alliance, et nous, on est tenu à être fidèles à l'alliance. Parce que notre Dieu est toujours fidèle à son alliance. Mes bien-aimés, quand il fait la promesse, il est fidèle. Quand une parole sort de sa bouche, cette parole-là s'accomplit. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Ce que Dieu dit, il l'exécute. Il dit un mot, la chose arrive. Sa parole court avec rapidité. Mais bien aimé, c'est un Dieu fidèle. La parole qui sort de sa bouche est éprouvée, est épurée. Il n'y a rien de faux qui sort de sa bouche. De sa bouche ne sort que la vérité. Quand il promet, il réalise. Et sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Vous voyez cela, mes bien-aimés? C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle à l'alliance. Alors, il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Ah! Notre Dieu donne du pain aux affamés. Quand nous regardons dans Amos, la Bible nous parle de ce temps dans lequel nous sommes. La Bible dit qu'il y aura la famine. Amen. Il y aura la famine, il y aura la soif. La famine, c'est pas la soif de... Donc la famine de ce pain que les gens fabriquent dans des boulangeries ou quoi. Mais la faim d'entendre ces paroles. C'est le temps dans lequel nous sommes. Vous comprenez cela? Or, laisse-moi te dire une chose. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur dit, s'adressant aux Juifs, il leur dit, vos pères ont mangé de la manne, mais tous ont péri. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et celui qui mange ce pain, il a la vie éternelle. Bien-aimé, il est le pain qui est descendu du ciel. Mais qui est-il? Il est la parole du commencement. Et alors, dans Ésaïe 30, le verset 19-20,
Nous pouvons lire le verset 20 d'Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30. Dans Ésaïe chapitre 30, la Bible dit au verset 20, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Bien-aimé, il continue et dit, « Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. » Amen. Mais ça, c'est ce qui a été notre cas. Lorsque nous étions à Babylone, bien-aimés, affamés qu'on était, on était errants. Nous étions affamés, étant dans l'angoisse. Mais celui qui avait promis qu'il va nous donner du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Amen. Il nous a envoyés, ses envoyés. Amen. Il nous a envoyé un messager avec le message pour ce temps. Amen. Et nous avons eu à écouter encore d'autres envoyés qui nous ont parlé de sa part. Et nos yeux, nous pouvons dire aujourd'hui que nos yeux ne... Ça dit que ceux qui nous instruisent, nous les voyons. Amen. Nos yeux le voient. Nos yeux voient ceux qui nous instruisent. Mais écoutez aussi une chose, ceux qui nous instruisent là, eux aussi, amen, nous voient. Je ne sais pas si vous comprenez. Nos yeux voient ceux qui nous instruisent. Ceux qui nous instruisent ne se cacheront point. Le Seigneur les a envoyés parmi nous, parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Amen. Ils ne se cacheront pas. Mais eux aussi, ils peuvent dire qu'avec leurs yeux, ils voient comment Dieu ramène Sion. Amen. Parce que nous étions dans Babylone, mais quand Dieu nous a ramenés, leurs yeux voient aussi comment Dieu ramène Sion. Et nous aussi, nos yeux le voient. C'est ça, mes bien-aimés. Nous avons entendu de nos oreilles, la voix qui nous a dit, voici le chemin, marchez-y. Alors, Dieu qui avait promis de nous donner le pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse, dans ce temps, nous pouvons dire, il nous a donné de l'eau. Amen. Oh, bien-aimé. Il a dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et cette eau, non seulement nous sommes purifiés par elle, mais elle étanche aussi notre soif. Et la Bible dit que Christ, après avoir sanctifié son Église, dans Éphésiens, chapitre 5, je vais lire cela, Éphésiens, chapitre 5, l'Écriture dit, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça c'est Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 25, 26. Donc, on parle ici de l'eau de la parole. Alors, la parole de Dieu, pour nous, c'est de l'eau. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle avec la femme samaritaine, lui dit, si tu connaissais quel est le don de Dieu, ça aurait été toi, par contre, qui me demanderais de l'eau. Et l'eau que moi, je vais te donner, te donnera la vie éternelle. Tu n'auras plus soif. Et la femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et bien aimé, notre Seigneur est celui qui nous a donné de l'eau.
Il est celui qui nous a donné du pain pendant ce temps. Et nous sommes dans l'abondance. Alléluia. Et nous avons bu l'eau de la source. Une eau limpide. Et l'eau que nous buvons, ce n'est pas de l'eau des citernes crévassées. Amen. Ce n'est pas l'eau des citernes crévassées, mais c'est l'eau de la source, la véritable eau. Et dans ce psaume, nous avons lu plutôt dans ce psaume, ici, au verset 8, voilà là où il fallait qu'on arrive. Dit le Seigneur, où la Bible dit ici que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Disons Amen. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Alors là, nous allons prendre l'écriture dans Jean. Nous prenons Jean. Alors nous lisons ceci. Au verset 39. Puis Jésus dit, là nous retrouvons le verset dont je vous ai dit qu'on garde, on reviendra là-dessus. L'Écriture dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde, Jean chapitre 9, le verset 39. Amen. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Nous avions lu ce passage, je vous ai dit, nous reviendrons là-dessus. Alors, l'Écriture dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Mais l'État ne va pas nous permettre de pouvoir vraiment creuser ça. Mais, regardez là où le psaume nous amène. Amen. Il ouvre les yeux des aveugles. Alors il dit lui-même, je suis venu dans ce monde. Bien-aimé, pendant tout ce temps, nous sommes en train de vous montrer le pourquoi de sa première venue. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Vous tous, vous le savez, nous l'avons dit, que quand il est question de l'Église, le Seigneur vient pour l'Église combien de fois? Est-ce que vous hésitez pour donner la réponse? Combien de fois? 3 fois. Ok. Alors, 3 fois. Mais nous sommes en train de parler de la première venue. Tout d'abord, pendant tout ce temps ici, c'est là que nous sommes, la première venue. Pourquoi est-il venu? Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire pour que chacun de nous sache pourquoi fallait-il cette première venue? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde? Amen. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. S'il n'était pas venu et qu'il n'était pas allé à la croix, amen, que serions-nous devenus? Amen. Il est venu d'abord pour chercher ce qui était perdu, pour nous sauver, pour nous racheter. Est-ce que vous comprenez? Et lui-même dit ici, et la fois passée nous avions lu avec vous dans Jean, chapitre 12, il a dit quoi? Il a dit, je suis venu dans le monde comme la lumière du monde. Et c'est comme ça que quand il vient, il nous fait sortir des ténèbres où nous étions pour nous appeler à la lumière. Et nous sommes maintenant les enfants des lumières. Mais aujourd'hui aussi, nous lisons ici, il dit lui-même qu'il est venu dans ce monde
pour un jugement. Amen. C'est-à-dire quoi? Que ceux qui voient deviennent aveugles, que ceux qui ne voient pas voient. Et d'ailleurs, écoutez, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas le péché. Vous connaissez ce que c'est le péché? Amen. Vous connaissez ce que c'est le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Alors il leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Amen. Et souvent, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons l'Écriture, qui dit, laissez les aveugles conduire leurs aveugles, donc les autres aveugles. Donc, il y a deux aveugles. Amen. C'est-à-dire, des aveugles qui conduisent les autres aveugles. Tout comme on dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, ils sont morts, mais ils vont enterrer d'autres morts. Donc, il y a des aveugles, mais qui vont conduire d'autres aveugles. Arrêtons-nous ici. Amen. L'État ne va pas nous permettre de creuser là-dedans. Donc, de creuser là-dedans. Mais retenez une chose, je retourne dans le psaume. Et ça, demain, nous allons continuer. Amen. Alors, regardez, je retourne dans le psaume. Il dit, au verset 8, « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. » Ah, ça c'est merveilleux. Parce que quand nous regardons dans Ésaïe, il dit ici, il ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Déjà au verset 7, on nous a dit, le Seigneur délivre les captifs. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Et dans Ésaïe, chapitre 35, l'Écriture dit, le verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Là, il est question de sa venue, n'est-ce pas? À l'occasion de cette venue, il devait venir pour sauver. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Oh, mes bien-aimés, voilà ce qui avait été dit. Et quand il est venu, il fallait que cela s'accomplisse. Nous nous réjouissons quand nous lisons dans ce psaume, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Mais lui, quand il est venu, c'était pour que ceux qui étaient aveugles voient. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous étions aveugles et maintenant nous voyons. Et nous pouvons dire comme cet homme dans Jean chapitre 9 là, qui a été né aveugle et que le Seigneur a guéri. On va lui poser la question par les mêmes pharisiens là. Il lui dit, bon, donne gloire à Dieu, dis-nous la vérité. Comment est-ce que toi tu es parvenu à voir? Alors cet homme leur pose la question. Il a dit, mais je vous l'ai dit, vous voulez devenir les disciples de celui qui m'a guéri. Il dit, regarde, nous savons que cet homme est un pécheur. Il a dit, mais écoutez, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Alors il dit, ok, s'il est pécheur, ce n'est pas mon problème. S'il est, je ne sais pas tout ce que vous me dites, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est tout.
C'est ça ce que toi aussi tu dois dire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Est-ce que tu vois? Alors, Erreur, sauve vos yeux. Alléluia. Parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain. On s'arrête ici à ce niveau pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse beaucoup. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Mon bien-aimé, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Ce soir, nous avons compris que nous n'avons pas à nous confier dans les hommes, mais nous nous confions dans le Seigneur, parce qu'il est pour nous un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Bien-aimé, la Bible dit dans Job, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alors, sur la terre où nous sommes, nous rencontrons beaucoup de choses. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que les afflictions, les détresses, les difficultés que nous rencontrons, pour nous, l'Écriture nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour notre bien. Mais nous devons, dans toutes ces choses-là, ouvrir nos yeux pour voir ce secours qui ne manque pas. Peut-être que tu traverses un temps où tu vois une détresse devant toi, où tu as peut-être une tristesse en toi, une détresse ou quoi que ce soit. Mais ce soir, nous voulons nous confier en lui. Amen. Que nos yeux s'ouvrent. Parce que celui qui est aveugle, comme nous avons lu ici, ne peut pas voir ces secours-là. Mais celui dont les yeux sont ouverts, il est capable de voir les secours dans la détresse. Parce que lui ne voit pas les choses de la même manière que le monde. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons nous confier en lui. Pour lui dire, Seigneur, nous nous confions en toi. Toi, tu as dit que tu ne mets jamais, tu ne rends pas confondu tous ceux qui se confient en toi. Personne ne peut se confier en toi et être confondu. Alors, nous nous confions en toi. Nous voulons que ce soit, comme tu nous l'as dit dans ta parole, dans toutes ces détresses qui peuvent se présenter devant nous, soit le secours. Amen. Viens à notre secours. Que toi seul puisses nous secourir dans toutes les situations. Pendant que les bien-aimés nous accompagnent avec un petit cœur, nous pouvons chanter « Oh, prends mon âme ». Oh, le Seigneur que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout
Ne te retiens pas, mon bien-aimé. Élevons nos voix, prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous venons ce soir nous confier à toi. Nous avons compris, Seigneur, que mon Dieu est celui qui se confie dans l'homme. Pourquoi me confierais-je, oh Dieu, dans une chair comme la mienne, Père Céleste, dans un homme, oh Dieu, quelque grand que soit-il, l'homme qui, Seigneur, est poussière et qui va retourner à la poussière. Pourquoi, oh Dieu, Seigneur, je viens ce soir me confier en toi. Toi, qui es pour moi un secours qui manque jamais au jour de la détresse. Seigneur, c'est toi qui pour nous, oh Dieu, nous voulons demander un secours qui manque jamais. Seigneur, j'ai compris que quand tu auras des détresses, dans ces détresses, il y a toujours un secours qui ne manque pas. C'est toi notre secours. Dieu d'amour de bonté. Toi qui avais secouru Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. Seigneur, il est temps qu'ils n'étaient pas seuls dans leur détresse. Seigneur, toi tu étais avec eux dans cette détresse comme le secours qui ne marche jamais. Ce soir, nous venons auprès de toi. Seigneur, dans tout ce que nous avons comme détresse, toutes les difficultés qui s'élèvent devant nous, Seigneur, nous voulons te voir, oh Dieu, comme un secours qui ne manque jamais. Nous voulons te voir comme un secours qui ne manque jamais. Sois notre Dieu. Sois avec nous, Dieu de notre salut. Oh Père Céleste, il est écrit, le malheur a bien souvent l'existe, mais le Seigneur nous délivre toujours. Seigneur, les malheurs peuvent nous atteindre, mais toi tu nous en délivres toujours. Secours-nous, Seigneur. Viens au secours de tout un chacun de nous. Secours, oh Dieu, mon frère et ma soeur, ce soir. Toi qui connais les besoins des cœurs, toi qui connais les détresses, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu sois ce soir le secours de chacun de nous. Oh Dieu, qu'il nous soit fait la grâce de comprendre que, oh Dieu, quelles que soient les douleurs, les difficultés que nous avons rencontrées, Seigneur, mais que jamais nous puissions nous confier dans les hommes. Parce que mon Dieu est celui qui se confie dans les hommes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans toutes les circonstances, nous confier à toi. Sois pour nous le secours qui ne manque jamais. Oh Dieu, aide ton peuple ce soir. Fais-nous la grâce
Toi qui ouvres les yeux des aveugles pour qu'ils voient. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que ta main de puissance soit sur nous. Fais-nous grâce, Père Céleste. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, tu nous gloire. Pendant que j'appelle mon frère Steve, nous chantons un petit cœur. Tel que je suis sans rien à moi. Si pour moi et ta voix qui Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous avons tous écouté la parole qui nous a été destinée ce soir. Je voudrais que l'ensemble encore nous élevons la voix, venant de le chanter ce refrain. Tel que je suis, je viens en toi. Nous n'avons aucune force, mais notre force vient du Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix, implorer encore sa grâce, qu'il pardonne toutes les voies détournées par lesquelles nous sommes passés, qu'il pardonne toute rébellion, qu'il pardonne toute folie où nous avons eu à fonder notre espoir sur des hommes charnels, des hommes faibles comme nous. Nous allons élever la voix, demander à notre Dieu de nous donner la force, la foi véritable, de croire en ses promesses, de croire en sa fidélité, de tourner toujours les regards vers lui et lui seul. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je donne implorer Seigneur ton pardon, implorer ta miséricorde Seigneur, car certainement j'ai failli Seigneur, mettant mon espoir sur un homme, Seigneur dans un besoin quelconque, Seigneur je te prie, là où j'étais offensé, là où j'étais blessé Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne cette folie, pardonne ce comportement, oh Dieu insensé, mais ramène-moi Seigneur, ramène-moi entièrement à m'attendre à toi, Seigneur, dans le calme, avec confiance Seigneur, que je croie, oh Seigneur, avec foi, avec fermeté, en toutes les promesses que tu m'as faites. Augmente-moi Seigneur la foi, donne-moi de me cacher à toi Seigneur, car nous l'avons lu, Seigneur, lorsqu'on tournait les gars avec toi, oh Dieu, les gens ne se couvrent pas de moi. Certainement, Seigneur, tu accompliras toutes les bonnes paroles que tu as prononcées pour nous ton peuple, Seigneur, que tu as racheté. Je te dis merci, Seigneur, pour la parole que tu as envoyée ce soir. Seigneur, oh Dieu, dans notre détresse, Seigneur, dans nos problèmes, dans nos besoins, oh Dieu, que peux-tu faire si c'est nous envoyer ta parole, pour nous instruire, Seigneur, dans la voie que nous devons suivre, pour nous donner, Seigneur, les véritables conseils. Seigneur, je te prie, donne-nous de les saisir, donne-nous de croire, donne-nous la capacité de marcher, Seigneur, selon tout ce qui nous a été dit ce soir. Bénis le partage de ta parole. Seigneur, je te prie, toi qui connais, oh Dieu, quelle était la détresse de mon frère et de ma soeur. Oh Seigneur, à l'écoute de cette parole, Seigneur, que chacun puisse être fortifié, que chacun puisse être, oh Dieu, oh Seigneur, délivré, que cela, Seigneur, qui est encore tombé, soit redressé. Je te prie, oh Seigneur, toi qui connais, oh Dieu, le besoin de chacun de tes enfants, tu connais ceux-là qui passent par les détresses. Oh Seigneur, je te prie, secours, oh Dieu, prépare chacun d'entre nous, afin que Père, lorsque la difficulté viendra, que nous ayons, oh Dieu, la foi, Seigneur, et l'assurance, oh Seigneur, que tu viendras dans notre secours, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons écouté. Notre Dieu, il est celui-là que quand même la détresse vient,
elle est déjà accompagnée du secours. Du secours qui ne manque jamais. Nous allons encore élever notre voix, demander à notre Dieu de nous donner cette confiance, cette assurance que lui seul peut produire, afin que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la grandeur du problème, que nous ne regardions plus au problème, mais que nous regardions à ce Dieu. Le Dieu de Jacob est devenu notre Dieu, le Dieu véritable qui a fait le ciel et la terre. Lui seul qui peut répondre favorablement, car c'est celui-là qui écoute la prière. Demandons-lui encore qu'il nous aide à être attachés à lui, attachés à sa parole, attachés à ses conseils qu'il nous a donnés ce soir. Prions qu'il bénisse le porteur de la parole, qu'il le fortifie encore afin que demain nos âmes encore soient nourries. Prions ensemble. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te suis reconnaissant pour la parole de ce soir. Seigneur, je te prie, toi, oh Dieu, tu fais connaître, Seigneur, ton dessein, ton plan, Seigneur, que toi, oh Dieu, tu as compris. Seigneur, tu l'as dit, quel que soit le problème, quel que soit, oh Dieu, la détresse, Seigneur, ton secours est là. Donne-moi de croire cela. Donne-moi, oh Dieu, de ne plus oublier cela. Donne-moi, oh Dieu, d'avoir une assurance, une confiance en toi. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, Seigneur, que, oh Dieu, dans mon cœur, je puisse me repasser tes hauts frères dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Nous avons les témoins de la foi, Seigneur, que je puisse me repasser ces choses. Et que, Père, mon assurance, Seigneur, ma confiance et ma foi en toi, bénis mon frère, par qui ce soir tu nous as parlé. Seigneur, je te prie, puisses-tu encore bénir le don que tu as placé en lui, puisses-tu le fortifier, oh Dieu. Tu connais toi-même ses besoins, tu connais, Seigneur, ses détresses. Viens en son secours. Bénis sa famille, Seigneur, et puisses-tu encore disposer de lui demain, afin que, Seigneur, demain, nos âmes soient encore nourries. Toi qui es le Père des vies, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Toute la gloire, Seigneur, te revient à toi seul, car il s'agit de ton Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, afin que ce soit possible, Seigneur. Nous allons élever encore la voix et nous souvenir de nos bien-aimés qui sont en déplacement. Nous allons nous souvenir de notre bien-aimé frère Dany et toute la famille qui s'est déplacée du côté de la Hollande, ainsi que notre frère Christian et toute sa famille qui se sont déplacés du côté de Hambourg. Nous allons demander au Seigneur de veiller sur eux, de bénir leur séjour là-bas et de bénir tous ceux-là qui visitent et de les ramener en paix au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'élève ma voix vers toi, car toi seul, Seigneur, est celui-là qui peut garder. Oh Dieu, le départ est arrivé. Tu es celui-là, Seigneur, qui veille sur nous, qui nous arrache de tout danger, qui, oh Dieu, nous épargne, Seigneur, des accidents. Je te prie, Seigneur, sois avec mon frère Christian, avec toute sa famille, là-bas en déplacement sur Hambourg. Seigneur, bénis le séjour là-bas. Oh Dieu, laisse qu'il soit, oh Dieu, le porteur de ta lumière. Bénis mon frère, mon serviteur, qui est en déplacement avec la famille de la roi. Seigneur, bénis son séjour, bénis, Seigneur, tous les rencontres qu'ils auront. Seigneur, qu'ils soient une bénédiction pour les bien-aimés là-bas et la famille en paix. Merci, oh Dieu, d'avoir écouté, d'avoir exaucé à nos prières. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Garde les Seigneurs pour tester et que l'on soit glorifié dans le nom de